C'est en 2007 que naquit le premier rallye du vignoble intitulé Sèvres-et-Maine et qui se courait sur les routes et les communes de Valette, Tillières, Mousillon, entre autres. Cette année 2014, on aura aussi couru sur les routes de La Bruffière, de Bousset, de Torfou et de Tiffauges. Le nom de l'épreuve a quelque peu changé, il s'appelle désormais le rallye du Val-de-Sèvres. 56 engagés au total cette année, une compétition comptant pour la Coupe de France. Mais cette année 2014 aussi était celle du renouveau pour l'écurie du team Trois Provinces. Alors cette année, nous on a relancé le rallye sur Bousset, si vous voulez, parce qu'avant on le faisait depuis 1994, on l'a fait jusqu'en 2006 à Bousset. Après on est parti sur Valette pour pouvoir monter une épreuve nationale et on revient à Bousset aujourd'hui pour pouvoir remonter une épreuve plus simple à organiser. Donc est-ce que c'est une bonne édition? Je l'espère, puisque c'est le renouveau quand même sur Bousset. Bon, le plateau n'est pas tout à fait comme on aurait voulu, puisqu'il n'y a que 57 partants. Mais bon, la conjoncture actuelle fait que sur toutes les épreuves, on a une baisse des plateaux partout. Alors un petit mot des possibles ou des probables vainqueurs qu'on connaît déjà, je suppose, mais un petit pronostic. Alors le pronostic pour les vainqueurs, évidemment au scratch, on aura Bruno Longépé et André Jézéquel, puisqu'ils ont les deux voitures, je dirais, les plus de pointes pour pouvoir remporter le rallye, les 207 S2000. Et après, il va y avoir forcément des gens qui vont être en pointe, comme Laurent Corbineau, des gens de la classe N3, c'est-à-dire avec des voitures plus de tourisme, puisque si vous voulez, entre les deux voitures de Bruno Longépé et d'André Jézéquel, après il y a une petite marche qui fait que c'est une autre catégorie, sont moins puissantes, mais vu l'état du plateau, ils peuvent briller, si vous voulez, sur les places d'honneur dans les 5 premiers. Les épreuves spéciales furent appréciées des concurrents dans les deux groupes engagés, y compris parmi les vétérans, comme le pilote de la voiture 76, Salut l'Ancien. Alors nous sommes ici avec un ancien, ça n'est pas péjoratif, de la compétition automobile. Depuis combien d'années est-ce qu'on court? 1980. Oui. J'ai ma 34e licence consécutive. De concurrents. De concurrents. Et de conducteurs. Et de conducteurs. Ça fait pas mal. Ça fait pas mal. Et alors aujourd'hui, on repart dans ce rallye de Sèvres-et-Maine. Ouais, voilà, donc on le fait. Celui-là, je l'ai déjà fait dans les années 94-95, après dans les années 2000 aussi. Et les spéciales, c'est un peu des reprises de ces tracés qui sont beaux, c'est un beau tracé, hein. C'est une belle région, c'est un beau tracé. Donc ça va bien de ce côté-là. Peut-être au niveau du découpage de rallye où il y a beaucoup trop de temps entre chaque spécial. Hein, ça c'est beaucoup trop long, 2 heures c'est beaucoup trop long. Sinon, bon, bien accueilli. De toute façon, les teams Trois Provinces sont des habitués. Hein. Donc ils savent faire, ils connaissent bien. Donc non, ça se passe bien, c'est bien. Puis tant qu'on est là, nous, tout va bien. Alors quelle est l'avis d'un ancien sur l'avenir de ces rallyes qui semblent parfois, à part les grandes épreuves qu'on connaît, qui semblent parfois un petit peu, à ma foi, critiquées? Ouais, dans notre région, qui est une belle région pour son développement économique, pour nous c'est pas bon signe parce qu'en fait l'urbanisme prend énormément de place dans la campagne et les gens aujourd'hui sont de moins en moins tolérants, donc en fait on a de plus en plus de mal à trouver des endroits pour faire nos spéciales, nos épreuves spéciales. Les autorisations sont donc difficiles à obtenir parce que les maires aujourd'hui sont quand même tous un peu à l'abri, c'est vrai que c'est pas facile. Un peu frileux aussi. Hein. Frileux complètement. Et donc on a les problèmes viennent de là, quoi. Hein. Ce sont les autorisations, c'est les riverains, c'est lourd et de moins en moins. Et bien ça dans d'autres clubs de sport également. Les jeunes, ils n'ont pas le temps. Bon, je ne sais pas ce qu'ils font, mais ils n'ont pas le temps. Alors place aux randonneurs avec des piquets et puis avec les vélos. Ouais. Voilà. Ça se développe. Et puis bon, nous effectivement dans le sport, il restera quelques belles
belles épreuves sur route, hein, dans le rallye dans l'Ouest, mais pas beaucoup. Il va falloir à ce moment-là se reconvertir sur du rallye piste, voilà. Sur des pistes asphalte ou terre, rallycross, autocross ou choses comme ça. Mais pour nous, rallyman, qui est la discipline de prédilection, parce que c'est celle qui procure le plus de frissons, hein, ça c'est, on va avoir du mal. Donc justement, moi et mon fils l'année prochaine, on va sans doute faire de l'endurance en circuit. Voilà, donc on va abréger tout ça, des trucs de rallye. Bonne course quand même. De rien, merci. Et cette fois, le favori Bruno Longépé, sur sa Peugeot 207 S 2000, restait maître dans son jardin. Il était décontracté avant la première épreuve. Voilà, Bruno Longépé, à mi-saison de la saison des rallyes. Où est-ce que vous en êtes ? Pas terrible, parce que je pense qu'on a fait un début de saison assez chaotique. On a pas mal de malchance. Donc là, il faut vraiment qu'aujourd'hui, on mette les bouchées doubles pour pouvoir accumuler des points. Alors on va parler un petit peu de votre monture, de cette Peugeot là, toujours fidèle à Peugeot parce que vous avez couru longtemps sur un Coupé 406. Il est où ce Coupé 406 caché ? Non, il est toujours dans le garage. C'est que cette année, comme l'objectif c'est quand même la finale, on a voulu rouler qu'avec une monture, si c'est plus facile. Et puis le Coupé 406 il ressortira, mais pas cette année. Alors on va parler de cette monture là. Quelques descriptions rapidement. 292 chevaux paraît-il. Oui, ça fait environ 292 chevaux, c'est une 4 roues motrices, et puis ça fait une tonne 2 quand même, donc c'est un peu lourd. Voilà, il y a de la puissance, mais bon, c'est un peu lourd. D'accord. Et tout va bien pour ce rallye de Sèvres là ? Oui, vous avez fait des reconnaissances déjà ? Les reconnaissances ont été faites, et puis c'est vrai que la spéciale les deux spéciales sont magnifiques. Ça a été remodelé par rapport à ce qu'on connaissait il y a quelques années. Maintenant, il y a un beau plateau, donc il ne va pas falloir lâcher le morceau tout de suite. Voilà. Eh ben, bon courage et bonne chance. Merci. Une belle épreuve, quoi qu'il en soit. Vainqueur au scratch Longépé devant Jézéquel. Elles étaient dans les vignes, les Peugeot.